C'est l'un des rendez-vous de la BD les plus importants au monde, le festival d'Angoulême qui réunit tous les ans autrices, auteurs, éditeurs et lecteurs passionnés. Mais cette année, l'édition 2026 n'aura pas lieu, en cause un boycott massif du secteur sur fond d'accusations de management opaque et une gestion jugée défaillante des violences sexistes et sexuelles. Mais pendant que le modèle historique vacille, eh bien c'est une toute autre histoire qui s'écrit dans le monde de la BD, partout en France, mais aussi en Belgique et en Espagne, où des fêtes interconnectées, gratuites et autogérées s'organisent à l'initiative du collectif Girls Code, équivalent féminin et non binaire de boycott, dont nous recevons deux membres actives. Aujourd'hui, Blanche Sabat et Marie-Paul Noël. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Je commence avec vous, Blanche Sabat. Vous êtes autrice de BD, militante féministe. Vous signez un essai d'ailleurs en forme de manifeste qui s'appelle La bataille culturelle. C'est aux éditions Casterman. Alors le festival d'Angoulême, c'est le cœur battant, le cœur symbolique de la BD en France. Son annulation a été vécue comme une déflagration à Angoulême. Qu'est-ce que ça nous dit, selon vous, de l'état de la bande dessinée en France ? Ça dit deux choses. Déjà, c'est le constat d'un problème. Il y a un énorme problème sur comment sont considérés les travailleurs et les travailleuses de la bande dessinée, sur la santé en fait de ce secteur-là culturel. Un énorme ras-le-bol, des revendications qui ne sont pas écoutées depuis des années. Mais le corollaire de ça et de cette mobilisation qui, à notre sens, est vraiment victorieuse, c'est qu'on est capable de se mobiliser, on est capable de s'organiser et on est capable d'obtenir des victoires d'étape extrêmement importantes, de rappeler le rapport de force, de dire en fait on ne peut pas créer un événement sur le dos des travailleurs et des travailleuses de la BD tout en ignorant complètement leurs revendications et leurs souffrances au travail. Donc voilà, il y a un problème, mais il y a aussi des réponses collectives organisées hyper réjouissantes comme les fêtes interconnectées. Et vous, Marie-Paul Noël, vous saluez finalement cette annulation. C'est vraiment un point de rupture dans l'histoire de la BD en France ? Oui, c'est hyper important, c'est absolument inédit. C'est-à-dire que... Hors Covid. Hors Covid, bien évidemment, mais une mobilisation d'une profession de travailleurs et de travailleuses qui sont même assez isolés, puisqu'ils travaillent majoritairement chez eux, et qui ne sont pas forcément politisés non plus. Mais de plus en plus, ça fait 10 ans qu'en fait, chaque année, il y a des menaces de boycott, et que en fait, cette année, tout le monde était vraiment choqué de toutes les révélations qui sont parues en début janvier l'année dernière, qui ont mobilisé toute la profession et qui ont mené à cette victoire. Nous, on vit vraiment comme une victoire de cette annulation. Voilà. Donc on va parler de ces fêtes interconnectées que vous avez organisées avec votre collectif Girls Code suite à cette annulation, ces fêtes interconnectées qui se déroulent exactement aux mêmes dates que le festival d'Angoulême, du moins tel qu'il aurait dû se tenir. Ces fêtes interconnectées, on n'a pas de hiérarchie, pas de billetterie, mais des expositions, des rencontres, des dédicaces, des tables rondes. Je crois que le programme s'est construit en quelques semaines seulement. Sur quelle charte s'est-il construit et comment vous avez relevé ce défi pour tenir ces délais qui paraissent impossibles ? C'est une mobilisation de 300 auteurisses. En un mois et demi, effectivement, on a écrit une charte dans laquelle il était important pour nous d'indiquer que c'était une fête, qu'elle était inclusive, bienveillante, qu'il y avait des valeurs à respecter. En fait, toutes les choses qu'on aurait aimé voir pendant le Festival Angoulême qui n'ont jamais apparu. Et ça nous semblait vraiment important de célébrer la bande dessinée aux mêmes dates au final que aurait dû se tenir l'édition, parce que en fait on aime la bande dessinée, on aime Angoulême et on n'est pas un substitut non plus au Festival d'Angoulême. Alors, je précise que le off se tient toujours, le grand off du festival d'Angoulême. Au cœur de ce boycott qui a mené à cette annulation, il y a ces accusations de violences sexistes et sexuelles au sein du festival et cette tribune signée par 285 autrices dans le journal L'Humanité. Vous le disiez tout à l'heure, Marie-Paul Noël, les menaces de boycott, elles existent depuis 10 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2026 pourquoi un réveil si tardif, Blanche Sabat ? Pour moi, les révélations sur l'affaire Chloé, dans le journal L'Humanité notamment. Donc préciser qui est Chloé d'ailleurs, qui parle en son nom propre. Voilà, c'est ça, qui est Élise. Il y a eu des révélations dans L'Humanité que du coup, une salariée du festival d'Angoulême avait été licenciée suite à sa plainte déposée pour violence sexuelle.
pour viol précisément. Ça a été, je pense, la goutte d'eau, le point de rupture pour beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'en fait, pour passer la seconde dans ce mouvement, j'ai envie de dire, il fallait que les femmes et les personnes queer se mobilisent. Et ça a été l'acte, la violation de trop, on va dire, de nos droits, de notre dignité. Et donc, il y a eu un double regard où on s'est constitué en même temps en tant que travailleurs et travailleuses de la bande dessinée qui étaient malmenés dans le travail et aussi en tant que personnes minorisées. Et c'est aussi pour ça que dans la charte, il y a un aussi gros accent sur l'inclusivité qui ne se borne pas aux questions de violences sexistes et sexuelles, mais qui parle aussi des questions de validisme, des questions d'antiracisme. Et donc ça a été vraiment juste la preuve par l'exemple que ce festival, c'était tout ce qu'on voulait plus voir. Et donc du coup, les fêtes interconnectées se sont construites en miroir, en fait, en disant qu'est-ce qu'on voudrait voir, à quoi on aimerait que ça ressemble. Alors justement, des débats sont prévus au cours de ces fêtes interconnectées. C'était très important pour vous de les organiser. Des débats, des tables rondes autour du sexisme et de toute forme de violence, effectivement, dans le monde de la BD. Marie-Paule Noël, vous dirigez donc un festival. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer demain pour protéger les auteurs, les autrices, les salariés et les bénévoles dans ce monde-là ? Déjà, respecter les droits des personnes, les droits des travailleuses et des travailleurs. Pour ça, il faut mettre un point d'honneur à mettre en avant le travail de personnes minorisées, les femmes, les autrices. Ça, c'est hyper important. C'est quelque chose... Je suis tout juste rentrée dans la présidence de ce festival, mais pour moi, déjà, mettre en avant le travail de ces personnes est primordial. Rémunérer aussi. En fait, c'est du travail, le temps de promotion, venir un week-end, faire des dédicaces pour les autrices. C'est des moments qui ne passent pas en famille, c'est des moments sur lesquels ils ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas le cas actuellement, les auteurs. Alors, c'est variable en fonction des festivals. Le festival d'Angoulême faisait partie d'un dispositif de dédicace mis en place par certains pouvoirs publics. Néanmoins, la majorité des festivals n'ont pas forcément les moyens, donc c'est aussi un coût. Et ça, on en est conscient, mais... j'ai fait le choix d'inviter un tout petit peu moins d'auteuristes et pouvoir les rémunérer pour que mon budget ne souffre pas trop du coût que cela représente. Oui, vous parlez du festival de Perros-Guirec. Derrière toute cette question, ces questions des violences, il y a aussi celle du travail, que vous venez d'évoquer pour tous, auteurs et autrices, des revenus faibles, une dépendance aussi au festival pour exister, et des artistes, des auteurs qui parfois cumulent. Blanche Sabat, vous êtes autrice à succès, vous êtes aussi militante. Est-ce que vous diriez que même quand on réussit, c'est-à-dire quand on est reconnu dans le monde de la bande dessinée, on reste, quoi qu'il arrive, dans une forme de précarité? En fait, oui, nécessairement, parce que c'est pas parce qu'on a eu un succès qu'on va pouvoir vivre dessus toute notre vie. Le succès, il faut très rapidement le répliquer si on veut pouvoir être serein, en fait, sereine et pouvoir pérenniser nos revenus. Et puis, il y a aussi la question du vent qui tourne, en fait, malheureusement. Et avec la droitisation de l'espace politique et médiatique, être une autrice militante, c'est nécessairement précarisant parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nos idées vont arrêter de trouver, en fait, des personnes qui sont à même de vouloir les publier et les diffuser. Donc, en fait, il y a aussi une question de pouvoir avoir le temps d'enchaîner des projets pour pouvoir sécuriser ses revenus, pérenniser ses revenus. Et c'est un temps qu'on n'a pas tous et toutes, malheureusement. Mais ça pourrait s'appliquer à tout secteur culturel. Je pense au cinéma, à la littérature. Qu'est-ce qui fait la spécificité vraiment du monde de la bande dessinée sur ce sujet-là? Malheureusement, les exemples que vous venez de citer, souvent, ils ont droit soit à l'intermittence du spectacle, soit à un régime de chômage auquel les artistes auteuristes, dont nous faisons partie, n'ont pas droit. C'est-à-dire qu'on travaille au même titre, mais on n'est pas reconnu comme travailleur et comme travailleuse. Et c'est ça qui est un énorme problème. Je sais pas si tu veux... Et pourtant, on cotise à la CSG, donc on est solidaire avec le reste de la population active, mais néanmoins, on n'a pas le droit à l'assurance chômage et on a une discontinuité de revenus, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on enchaîne les projets. Donc c'est tout le modèle finalement qu'il faut repenser. Exactement. Le statut qu'il faut réformer. Et c'est pour ça qu'on propose, on a une proposition de loi qu'on travaille depuis plusieurs années qui s'appelle la continuité de revenus, qui est un peu l'équivalent de l'intermittence pour vous donner un exemple concret. Oui, et du coup, ça nous permettrait de décupler notre créativité, d'avoir un revenu de base qui permettrait justement aux artistes de ne plus avoir à courir les festivals, de ne plus devoir postuler à plein de résidences pour pouvoir avoir des revenus qui leur permettent de créer des livres. Alors justement, reste désormais à savoir comment s'organisera la suite du Festival de la BD, car l'édition 2027, je parle d'Angoulême bien sûr, en l'état, doit toujours être organisée par cette fameuse société 9e Art Plus, que vous boycottez, mais qui assure vouloir une solution apaisée de transition. Est-ce que vous avez confiance ? Étant donné la conférence de presse qu'il y a eu hier matin, l'apaisement n'est pas du tout dans leur projet apparemment, puisqu'ils disent que
les pouvoirs publics à Angoulême ont repris complètement le pouvoir et pris la main et ont fait un coup de force pour l'édition 2027. Effectivement, eux étaient encore liés par contrat, mais comme toute l'interprofession ne veut plus de 9e art plus à la tête du festival d'Angoulême, les pouvoirs publics avaient pris le relais pour essayer de t'apaiser les choses et avoir un dialogue et tenter de faire une édition 2027. À ce stade, c'est la fin du festival d'Angoulême. Blanche Sama. Confiance en 9e art plus, pas du tout. Confiance dans notre capacité à s'organiser, à créer des alternatives et à faire advenir une fête, de quelque manière que ce soit, de la bande dessinée en dépit de tout ça, oui. Ça, absolument. Et je pense que c'est aussi ça, de prouver par l'exemple en fait qu'on en est capable et que ça peut peut-être aussi affaiblir l'ultra-dépendance à cet événement qui avait tendance à centraliser, à être l'événement de l'année, à être un enjeu de publicité ou financier que des auteurs-autrices, en dépit de toutes les critiques qui étaient faites, ne pouvaient pas se permettre en fait, de rater. Peut-être qu'on assiste aussi au début d'autre chose, au début d'une nouvelle manière de faire un festival de BD. C'est ce que vous êtes en train d'écrire, une nouvelle page actuellement, donc un monde de la BD qui sort de sa bulle avec cet autre récit qui est en train de s'écrire grâce à vous deux notamment. Merci pour cet échange. Donc les fêtes interconnectées de la BD, c'est jusqu'au 1er février dans une quinzaine de villes dont Marseille, Paris, Bordeaux, mais aussi Bruxelles ou encore Barcelone en Espagne. Autre symbole très fort, l'illustratrice Anouk Ricard, Grand Prix d'Angoulême 2025 qui soutient elle aussi votre boycott. La rétrospective qui devait lui être consacrée à Angoulême, comme c'est le cas traditionnellement, n'aura donc pas lieu cette année. Elle a décidé d'exposer ailleurs, à Marseille, à la salle polyvalente de l'Artichaut, dans le cadre justement de ces fêtes interconnectées. Au programme canevas, tricot, tapis, céramique, objets hybrides, bref, une autre manière encore de raconter la bande dessinée. Je vous propose de se quitter avec quelques images. Merci à toutes les deux, merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur France 24.